Salut! Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne L'amour des empathes. Mon nom c'est Mélanie, je suis une empathe, une mentaliste, une maître Reiki et une sorcière. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ce qu'on appelle le Dark Night of the Soul. En français, Dark Night of the Soul, ça se traduit la nuit noire de l'âme. Personnellement, je suis plus ou moins d'accord avec ce terme-là, parce que la vérité, c'est que c'est pas l'âme qui passe au travers de ce phénomène-là, mais le corps. Mais, pour le bien de cette vidéo-là, on va utiliser les mêmes noms que tout le monde utilise. Comme ça, vous savez de quoi je parle et si vous voulez aller pousser vos recherches plus loin, vous allez être capable de trouver des réponses plus facilement. La nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça concerne l'ego. Ou plutôt, la disparition de l'ego. Quand on entre dans le Dark Night of the Soul, ce qu'on entre dedans, c'est une possibilité de se défaire de schémas et de l'ego qui nous ralentit et nous empêche d'être notre nous authentique. Parce que l'ego, c'est quelque chose de très puissant, qui est très présent dans la vie de beaucoup de gens. Et cet ego-là peut nous empêcher d'être qui on veut être. Mais pour pouvoir s'en défaire, il faut y faire face. Et le Dark Night of the Soul, je dirais que c'est notre âme qui crée des situations, qui emmène ça dans notre vie afin de nous aider à faire face et à nous débarrasser de notre ego. Comment savoir si tu es dans un Dark Night of the Soul? Mais la première chose, c'est que tu vas trouver difficile de trouver un sens à ta vie. Tu vas te sentir comme si tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, tout ce que tu es semble avoir aucun but. On se sent aussi extrêmement dépressif dans le Dark Night of the Soul. Comme s'il n'y avait aucune lumière au bout du chemin, comme si tous nos efforts servaient à rien. C'est très difficile d'essayer d'avancer, puis on dirait que chaque décision est jamais la bonne. Ou si c'est la bonne, elle vient avec des conséquences inattendues que on comprend juste pas pourquoi ça se produit. Notre vie aussi semble être de plus en plus difficile. Il y a plein d'événements qui semblent nous accabler. Et le pire, c'est que ça semble être toujours les mêmes événements, les mêmes choses qui se produisent, mais dans des contextes différents. Mais quand même, les mêmes scénarios. On a beau essayer d'avancer, on a beau essayer de changer les choses, mais on dirait que la vie même est contre nous. Ce qui rend la situation extrêmement difficile, c'est de ne pas comprendre pourquoi on se sent comme ça. Maintenant, pourquoi ça se produit? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dissoudre notre ego? Et parce que notre ego, il nous empêche de devenir qui on a vraiment envie d'être, dans le fond de nous. C'est ça la sensation de ne pas savoir qui on est, c'est qu'en réalité, on réalise qu'on n'est pas notre ego, mais on n'a pas encore trouvé l'essence première de notre identité propre. Le Dark Night of the Soul sert à nous donner les outils, la volonté, de trouver la réponse à cette question-là. Qui suis-je? La meilleure façon de grandir, c'est par l'épreuve. Donc, la meilleure façon pour notre âme de nous aider à grandir, c'est de nous aider à faire face à notre ego, afin qu'on puisse s'en débarrasser. Parce que l'ego, c'est pas notre identité. Il aimerait ça nous faire croire que c'est notre identité, mais ce ne l'est pas. Notre identité première, c'est l'essence divine qui nous a donné. Notre identité, c'est notre essence divine, notre moi supérieur, manifesté ici sur Terre. Et le Dark Night of the Soul nous permet de retrouver cette étincelle-là à l'intérieur de nous. Et ça dure combien de temps, ce phénomène-là? Ça dure le temps que ça doit durer pour nous permettre de trouver notre identité première. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que le phénomène soit accéléré? Oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu prends la peine de l'accepter, que tu es dans ton Dark Night of the Soul, déjà là, tu viens d'éliminer une barrière. Parce que l'acceptation, c'est le premier pas. Ensuite, la deuxième étape,
ce serait de faire de la méditation, de faire du travail d'introspection, d'apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'une fois qu'on apprend à se connaître soi-même, on est capable de faire la différence entre notre véritable identité et notre ego. Je dirais que la troisième façon, ce serait d'aller chercher de l'aide. Parce qu'il y a des gens, comme moi, qui savent comment guider les gens à s'en sortir. Parce que j'ai passé plusieurs Dark Night of the Soul dans ma vie. Oui, il y en a plus qu'un. Et le premier, ça a été mon plus difficile. Je dirais le deuxième aussi. Mais le troisième, vu que je savais qu'est-ce qui se passait avec moi et que je l'avais accepté, a été quand même assez facile en comparaison des deux autres. Et depuis ce temps-là, à toutes les fois que je me rends compte que je suis en train de faire face à un autre aspect de moi qui n'est plus en accord avec qui je suis en train de devenir, je trouve ça de plus en plus facile de le faire parce que je l'accepte, je le comprends. Et je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur Dark Night of the Soul. C'est la raison pour laquelle je fais la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire réaliser que c'est normal de vous sentir perdu, c'est normal de vous sentir en colère et de vous sentir complètement déboussolé. Un autre phénomène à propos du Dark Night of the Soul que j'aimerais parler d'eux aujourd'hui, c'est la Terre. Là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de l'ascension terrestre, mais c'est quelque chose de réel. C'est vraiment vrai. La Terre, elle s'est réveillée et elle a décidé de changer de taux vibratoire. Elle n'a plus envie d'être dans la troisième dimension émotionnelle. Elle a décidé qu'elle voulait être dans un taux vibratoire plus élevé. Autrement dit, elle ne veut plus avoir de vibrations de colère, de peur et tout ce qui est dans les bas schémas de vibration émotionnelle. Ce que la Terre désire, c'est grandir et évoluer. Elle veut ascensionner. Mais pour qu'elle puisse ascensionner, il faut qu'elle nous emmène avec elle. So, en ce moment, on n'est pas juste dans un Dark Night of the Soul personnel à soi. Ça, c'est un phénomène mondial. La planète vient de rentrer dans son Dark Night of the Soul à elle. C'est ça qui se passe en ce moment en 2020, là. Tout ce négatif-là qui lève. Tous les gens qui sont obligés de faire face à ce qui était. Toute la colère du peuple, des gouvernements, des compagnies. Tout ce qui se passe partout à travers le monde. Tout ce négatif-là. Tout ce noir-là. Toute cette difficulté-là qui se produit en ce moment. C'est la planète qui est en train de ascensionner, de se libérer de toutes ces énergies négatives à elle. La planète, notre mère, est en train de grandir, de changer d'identité. Et vu qu'il n'y a pas un seul endroit sur Terre qui n'a pas été souillé de sang et de violence, bien, elle a beaucoup de négatifs à évacuer. Et lorsque la Terre ascensionne, tous les êtres vivants sur Terre la suivent. On ne peut pas faire autrement. C'est notre mère. C'est elle qui décide où est-ce qu'on s'en va dans l'univers. Nous autres, tout ce qu'on peut faire, c'est la suivre. C'est pas comme si on pouvait débarquer puis embarquer sur une autre planète, là. Non, on est ici. C'est ça qui est ça. Donc, on est en train de vivre un Dark Night of the Soul avec notre mère. Je sais que ça peut sonner un petit peu terrifiant, dit comme ça. Mais la vérité est que on est en train de faire un grand ménage. Il n'y a rien de terrifiant à accepter de vivre une émotion pleinement. Ce qui est terrifiant, c'est de la garder à l'intérieur de soi et de la laisser nous détruire de l'intérieur. Le Dark Night of the Soul, c'est quelque chose qu'on devrait voir comme étant positif. Je sais que dans une société où le fait de vivre ses émotions, c'est considéré comme étant non désirable, et le fait d'être en absence d'émotion, c'est considéré comme étant fort. De réaliser que le contraire est en réalité la vérité, c'est assez difficile. Et je crois que c'est ça que la planète a besoin de créer comme identité.
la Terre, veut se débarrasser de toutes les énergies d'absence d'émotion. Parce que c'est tout négatif, ça. C'est sûr que expliquer comme ça peut nous faire sentir comme si on n'avait pas le contrôle de qui nous sommes. Mais c'est pas vrai. On est venu ici sur Terre parce qu'on veut ascensionner. On est venu s'incarner à cette époque-ci parce qu'on a voulu venir faire partie de l'ascension. Donc, c'est pas une absence de contrôle qu'on a. C'est au contraire une absence de acceptation de la réalité qui peut rendre les choses difficiles. Parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas juste un ego. On est un corps physique, mais on a aussi un esprit et un âme. Puis contrairement aux croyances populaires, l'esprit et l'âme ne sont pas contenus à l'intérieur du corps. Le corps est beaucoup trop petit pour ça. C'est le contraire. Ce que les gens appellent un aura, c'est notre esprit, c'est l'énergie qui fait activer notre corps. Puis notre âme, est tellement grande, tellement gigantesque que on ne peut pas l'apercevoir du plan physique ici. Donc, habituellement, en temps normal, notre âme a tendance à nous laisser faire pas mal qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'elle est venue ici pour avoir des expériences humaines. Mais en ce moment, on est en train d'ascensionner. Et c'est pour ça que nos âmes nous créent un Dark Night of the Soul. C'est pour ça qu'elles nous guident dans la direction où elles nous guident. Et que si on refuse d'avancer, elle fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'avancer. On était conscient de la décision qu'on a prise bien avant de venir au monde. On a donc venu ici avec tous les outils dont on avait besoin pour réussir. Tout ce qu'il faut, c'est accepter notre situation et le faire. Comme j'ai dit plus tôt, mes 2 premiers Dark Night of the Soul étaient difficiles parce que je comprenais pas et je résistais. Mais depuis que j'accepte et que je saute dedans à pieds joints à chaque fois, c'est de plus en plus facile de le faire. C'est de plus en plus facile de changer d'identité et de devenir la prochaine version de moi-même. Puis quand je parle de changer d'identité, là, je parle pas juste d'acquérir une petite qualité, non. Je parle de carrément un changement total de qui on est, de nos valeurs, de nos croyances, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de choses que je faisais avant que j'aime plus à cette heure. Puis j'aime vraiment plus ça. Puis il y a beaucoup de choses avant que j'aimais pas, qu'à cette heure, j'adore. Mes goûts, mes valeurs ont changé, mais pour le mieux. La personne que je suis aujourd'hui est 100 fois plus positive, plus productive, plus réaliste, plus gentille, plus aimante que qu'est-ce que j'étais avant. Donc le Dark Night of the Soul, c'est quelque chose de positif. Quelque chose qui nous apporte des outils. C'est comme pour forger le métal. Il faut first le brûler, à le faire fondre jusqu'à temps qu'il devienne rouge, liquide, avant de pouvoir le transformer en n'importe quoi qu'on veut transformer. Mais c'est la même chose avec nous. C'est comme avec la chenille qui veut devenir un papillon. Il faut qu'elle rentre dans le cocon puis qu'elle transforme complètement d'une apparence physique à une autre. Et le Dark Night of the Soul, c'est la même chose, mais avec notre identité. J'ai remarqué dernièrement que de plus en plus d'empathes sont en train de vivre le Dark Night of the Soul. Et la majorité résiste. Le résultat de résister au Dark Night of the Soul, c'est de souffrir. C'est un peu l'équivalent d'avoir une blessure infectée. Lorsque ta blessure est infectée, puis que tu refuses de te faire soigner, tu souffres. Tu as mal. Puis ça fait juste faire mal. Ça te rend colérique. Ça rend la vie moins belle. Ça te fait sentir comme si tu n'avais plus le goût d'être là. Si tu l'arraches, cette gale-là, ça va faire mal. Oui, c'est vrai. Je t'en cacherai pas. C'est pas agréable d'arracher une gale, surtout si le bobo est infecté et qu'il fait déjà mal. Mais, une fois que l'infection est sortie, que l'antiseptique est placé dessus, la douleur, c'est rien. Ça devient même une sensation de soulagement. Oui, ça fait encore mal, mais comparé à la douleur qu'on ressentait avant,
c'est un soulagement de ressentir cette petite douleur guérison-là. Et le résultat futur, c'est que ça finit par guérir, puis la douleur disparaît complètement. Mais le Dark Night of the Soul, c'est l'équivalent de quelqu'un qui essaie d'arracher ta grosse cale. Si tu résistes et que tu l'empêches de faire, ben tu vas juste avoir mal. Puis en plus de ça, tu es en train de résister, fait que tu crées des inconforts de plus dans ta vie. Mais si tu acceptes de te laisser soigner, mais le résultat, c'est qu'après ça, tu vas être guéri. Donc pour conclure, le Dark Night of the Soul, c'est quelque chose de positif. Il y a beaucoup de méditation sur ça, mais pas mal juste en anglais. Je suis en train de travailler sur le fait d'en faire des méditations pour vous. Ça demande quand même beaucoup de travail. C'est pas quelque chose que je peux produire du jour au lendemain. Mais je suis en train de les développer. Je suis en train de les créer. La première méditation que je vais sortir, c'est une méditation pour les chakras, avec les feux sacrés. Mais en attendant que tu trouves une méditation, que tu trouves ton outil à toi qui t'aide à rentrer dans ton Dark Night of the Soul et à faire face à ton ego, fais appel aux anges et aux archanges. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour être aussi forte que ça. Parce que je suis une mère monoparentale, j'ai élevé ma fille toute seule. Et en ce moment, je suis en train de faire d'accomplir quand même beaucoup de choses. Puis, il y a beaucoup de gens qui me le demandent comment je fais pour être si forte que ça. La réponse est simple. Je ne suis pas seule. J'ai de l'aide. J'ai l'archange Michael qui est toujours avec moi, qui est un être merveilleux. Il m'apporte de la protection, il m'apporte de la sérénité. Et il m'aide à communiquer avec les gens parce que Michael est bon pour aider à harmoniser le chakra de la gorge. Il y a aussi l'archange Gabriel qui est super, super bon pour aider à équilibrer les émotions. Il y a l'archange Uriel aussi qui est bon pour nous aider à guérir sur un plan intellectuel. On a l'archange Raphaël qui, lui, peut nous aider à guérir, point. Sur tous les plans. C'est un archange extrêmement puissant quand ça vient à la guérison. Il y a aussi l'archange Jophiel, il y a l'archange Nathaniel, il y a l'archange Métatron, l'archange Sandalphon, l'archange Zachiel, et j'en passe. Mais ceux que je viens de vous nommer, c'est mes alliés en ce moment. Je ne suis jamais seule. Donc mon Dark Night of the Soul, maintenant, est rendu extrêmement facile pour moi à vivre parce que quand je me rends compte qu'il y a de la résistance dans ma vie, j'arrête tout de suite d'avancer puis je fais appel à mes alliés préférés, à tous les archanges. Ils m'aident, ils me guident, ils me donnent des signes. Ils aident à éliminer les obstacles de ma route. Ils m'aident aussi à voir mes erreurs émotionnelles qui peuvent m'attirer un mauvais karma, qui peuvent me donner une mauvaise loi d'attraction. Je sais qu'en ce moment, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Moi aussi, je suis dans un Dark Night of the Soul avec vous. Mon Dark Night of the Soul a inclus pour moi de perdre beaucoup d'êtres chers que j'aimais, que je ne reverrai plus jamais parce qu'ils sont morts. Puis, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que je vais peut-être en perdre une couple de plus parce que j'ai des gens malades dans ma vie. Des gens que j'aurai peut-être jamais l'opportunité de revoir de mon vivant. Parce que peut-être qu'ils s'en sortiront pas. Puis avec toutes les circonstances qui se passent en ce moment, quand quelqu'un est malade, on peut pas aller les voir. On nous isole, on nous empêche de connecter physiquement. Toutes ces choses-là, moi aussi, je les vis. Sauf que, en les vivant avec l'aide des archanges, en ayant cette assistance-là, je le vis de façon positive, de façon productive. Comme aujourd'hui, je viens d'aller faire ma commande, je viens d'aller magasiner, puis j'ai eu du fun. Malgré le masque, qui m'empêche de respirer, qui me rend extrêmement claustrophobe, j'ai quand même réussi à avoir du fun. Parce que j'ai laissé la lumière en moi me guider au lieu de m'accrocher au négatif. C'est ça le but du Dark Night of the Soul. C'est de t'enseigner comment être guidé par la lumière et comment lâcher prise de tout ce qui t'empêche d'avancer.
la colère, la rancune, la rage, toutes les émotions négatives qui nous rabaissent, qui nous gardent dans un taux vibratoire bas. C'est à ça. C'est à ça que le Dark Night of the Soul sert. Personnellement, si je pourrais donner un autre nom à ce phénomène-là, j'appellerais ça la grande naissance. Parce que c'est ça que c'est, la grande naissance de notre âme. Et c'est pas facile donner la vie. Je le sais, je l'ai faite. Ça fait mal. Ça prend 9 mois. C'est inconfortable, c'est difficile, mais ça en vaut tellement la peine que c'est pas grave que ce soit inconfortable, c'est pas grave que ce soit difficile. Puis même la souffrance qu'on passe au travers pour que cet être-là sorte de nous et s'intègre dans le monde physique, c'est la plus haute souffrance qui existe sur Terre. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça sur la planète. Mais ça en vaut la peine, parce qu'on donne la vie. Mais le Dark Night of the Soul, ça fait mal, parce que c'est ton âme qui est en train de renaître au travers de ton corps. Ton essence divine est en train de s'intégrer à ton corps physique. Et elle doit se débarrasser de ton ego, parce que ton ego prend trop de place. Le Dark Night of the Soul, c'est en réalité la naissance de notre identité de lumière. L'identité qui va nous permettre de rester ici sur Terre et d'ascensionner avec elle. Donc, comme j'ai dit au début du vidéo, la méditation, le travail d'introspection sont tes outils premiers. Et nos alliés, ce sont les archanges, les anges, nos guides spirituels, et les animaux totems. Personnellement, j'ai fait une méditation où est-ce que j'ai connecté avec mon animal totem et les choses que j'ai appris à propos de moi, en sachant que c'est cet animal-là qui est venu dans ma vie, m'a permis de comprendre dans quelle direction je devais travailler. Plus tu vas demander de l'aide, plus que tu vas en recevoir. Mais il faut que tu le demandes. La loi la plus importante de l'univers, c'est le libre arbitre. Il n'y a donc aucun guide spirituel et aucun ange ou archange qui va venir t'aider contre ton gré. Il faut que tu le demandes. Alors, demande. C'est juste ça qui attend. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aussi communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous donner de l'information. Vous pouvez aller sur mon groupe aussi sur Facebook, poster. Ça va me faire plaisir de vous aider. Mais vous devez me le demander. Voilà, c'est ce qui complète mon vidéo d'aujourd'hui. Et souviens-toi, utilise toujours ton discernement et écoute ton cœur. Il en sait pas mal plus que ton ego. Tu aimes cette vidéo? Merci de liker, partager, commenter et surtout de t'abonner. On se revoit dans mon prochain vidéo.